Et bonjour, très cher ami spirituel du signe du Lion. On se retrouve pour votre tirage aujourd'hui pour l'horoscope du mois de février. Alors, c'est un tirage qui s'adresse aux Lions, mais aussi à ceux qui ont le descendant en Lion, le signe lunaire en Lion et également le signe vénusien. Je considère que ces quatre planètes sont importantes dans le thème astral. Donc, vous pouvez aller regarder dans les autres vidéos votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Alors, pour ce tirage que j'ai fait à choix pour ceux qui veulent après spécifiquement écouter le sentimental et le professionnel, j'ai décidé tout d'abord de faire des messages collectifs. Des messages collectifs avec un petit peu d'encens, avec de l'oliban. Là, je vois qu'il n'y en a plus. Tiens, je vais en remettre. Voilà, un petit peu. Pour que tout le monde ait un petit peu d'encens. En essayant de vous faire passer les maximum de messages et le plus, entre guillemets, de conseils. Alors, c'est les cartes qui parlent, bien entendu. Alors, pour les messages, on va faire d'abord des messages collectifs avec les portes de l'intuition. Ici, on fera votre force ce mois-ci avec l'oracle de la lunaison qui est magnifique, ainsi que ceux que vous avez à dépasser. Après, on fera un petit tirage sentimental succinct, hein, parce que je vais pas pouvoir faire, je veux pas faire une trop grande vidéo. Et ainsi, un message pour le professionnel et un conseil, ici avec l'oracle des déesses. Bien sûr, cela, ce sont des guidances générales et collectives. Elles ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Donc, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter euh, sur ma boîte mail pocoapoko@gmail.com. On prend rendez-vous et on fait une guidance privée. Pour moi, les guidances, c'est très important. Je fais des guidances, c'est vraiment pour le développement personnel. Trouver des solutions, faire de la médiation et faire passer des messages à partir des cartes. J'ai plusieurs oracles, donc là j'ai choisi ceux-là. J'aime bien ce format. Alors, on va commencer. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ben, et que vous regardez la vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à laisser un commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Moi, je suis là pour apprendre des choses. Donc voilà, ça m'encourage à me remettre en question. Et puis, merci pour les abonnés, merci pour vos likes, ça me fait plaisir. Donc là, mes spirituels lions, je vous le dis, je suis du signe du lion. Alors on va voir quels sont les messages pour les signes. Alors je ne les fais pas pour moi, je les fais pour les autres lions, mais de manière collective, ça va me parler peut-être. Alors pour nos chers amis lions et lionnes qui nous écoutent, quels sont les messages à faire passer? Ascendant, descendant, signe lunaire, vénusien, vénusienne. Hop. Ah ben, il y en a deux qui sont venus, on va les prendre, hein. Eh ben voilà, on va les prendre, hein. Et celui-là. Ok. Alors, on va voir. En dos de deck, on a la loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction, comme vous pouvez le voir sur la carte, on a un yo-yo. Donc, un fil qui tient un yo-yo en équilibre. L'équilibre, et on voit le symbole du yiking. Le yang, le féminin, le masculin. Un équilibre entre l'ombre, il faut de l'ombre et un peu de lumière à l'intérieur de l'ombre et un peu de ombre dans la lumière. C'est ce qui permet de faire l'équilibre en soi. Le yin et le yang, c'est donc le taoïsme. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à lire le livre sur le Tao Talking qui vous explique vraiment que les Chinois faisaient aussi des oracles et donc on consultait les oracles du Tao Talking pour avoir des conseils et non pas des prédictions. Ça, c'est un détournement. Un détournement, parce que voilà. Les gens, eh bien, il y a beaucoup de charlatans et de charlatanes, il faut faire attention.
Alors, donc, cette carte en dos de deck m'évoque euh, un équilibre. Donc, trouver l'équilibre. Et on parle de loi d'attraction. La loi d'attraction, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel. Il y a beaucoup de gens qui disent on fait de la méditation, je suis en pleine conscience, je fais de la méditation en pleine conscience pour attirer l'abondance dans ma vie, de l'argent, de ci et de là. La loi d'attraction, c'est quand vous, déjà vos intentions elles sont bonnes, mais en plus que vous agissez. Il faut agir. Pour attirer des choses à soi, il faut créer des choses à soi. Les choses, si vous restez enfermé chez vous, elles ne peuvent pas venir à vous. Et ils ne savent pas que vous êtes chez vous. Et les personnes ne savent que vous êtes chez vous. Si vous cherchez un emploi, il faut aller chercher. Il faut se former. Il faut se déformer des fois, reformer. Et il faut changer. Donc si vous êtes là, c'est pour entendre des conseils, pour avancer. Donc l'équilibre, c'est aussi entre le principe masculin, on va dire, l'énergie masculine d'action, il y a aussi le principe de repos, d'inaction. C'est donner et recevoir. Le principe féminin, c'est la réceptivité. Il faut trouver un juste milieu entre je suis en mouvement et je suis dans le vide, je suis en non-mouvement. Lorsqu'on fait trop de choses, on se fatigue, on dépense de l'énergie et lorsqu'on ne prend pas le temps de se reposer, on perd, il y a un déséquilibre. Lorsqu'on donne trop aux gens et qu'on ne sait pas recevoir, il y a un déséquilibre qui s'installe en soi. Donc là, on vous invite à trouver un équilibre entre le donner et le recevoir, entre l'action et le repos, entre le masculin et le féminin pour faire recirculer les énergies. Et on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Mais je dis que on attire à soi si on prend le temps de se reposer aussi et d'agir. Voilà, entre juste milieu, entre repos et action. Là, on a la carte de l'intuition. Donc ça, l'intuition, c'est typiquement, ça s'adresse aux personnes. L'intuition, c'est les féminins, c'est le féminin sacré. L'intuition, c'est quand on est à l'écoute de son cœur. Le féminin sacré, c'est la réceptivité, c'est l'intuition, c'est la perception des choses. Donc là, on vous dit, très cher ami Lyon, que ce mois-ci, vous devez être à l'écoute de votre intuition. Et pour être à l'écoute de votre intuition, il faut trouver un juste milieu entre action et inaction. Et donc, on est dans une période hivernale, on vous invite aussi au repos. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Oui, parce que lorsque on prend le temps de se mettre en retrait, des fois. Les lions, vous savez très bien qu'on aime être entouré de plein de monde, qu'on aime, les lions sont très généreux, ils s'entourent, ils ont le principe de la communauté, et puis voilà, ils prennent tout le poids de la terre. Alors, c'est des qualités et des défauts aussi. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Alors, qu'est-ce que vous dit votre intuition par rapport à votre situation? Gardez, on vous dit le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, on voit un pont, un chemin qui amène à un arbre. L'arbre, c'est là, on peut faire penser à l'arbre sacré. Le lion, votre pierre, c'est le cœur, c'est le chakra du cœur, c'est le plexus solaire. Vous rayonnez, vous êtes des soleils. Donc là, entre les racines, entre vos racines, entre le racine et les branches qui touchent le céleste, les racines, c'est la terre, le ciel, c'est le père. On retrouve encore cette notion de yin et de yang. Et il y a le cœur. Il y a le cœur. Le chakra racine, et il est en bas. C'est le premier. Le chakra coronal, il est en haut. C'est le septième. Et au milieu, il y a quoi? Il y a le cœur. Donc, on vous invite à vous demander, vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Et pour en arriver là, il faut quand même trouver, hein, il faut quand même trouver. Et Lion, vous êtes signe de feu, donc très énergétique, très énergie yang. Donc apprenez, et très donneur, apprenez à recevoir et à vous reposer.
C'est d'abord se donner à soi-même des choses. Et on vous dit la non-résistance. Alors peut-être qu'il y a des situations, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Peut-être il y a des situations où vous n'avez pas voulu accepter que vous avez résisté à, bah, par exemple, dans une relation, une personne vous dit bah, qu'elle ne vous aime pas, mais non, vous avez résisté, vous avez voulu convaincre cette personne de vous aimer, mais c'est pas possible. Dans un emploi, vous avez accumulé trop de charges dans votre emploi et vous avez résisté jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous soyez fatigué et épuisé. La non-résistance, c'est vous, en fait, c'est votre part de responsabilité, de ne pas renier votre part de responsabilité sans non plus s'en mettre trop sur le dos. Bien entendu, parce qu'il faut aussi que les autres puissent prendre leur part de responsabilité. Donc, faut accepter de prendre sa part de responsabilité, c'est pas dire c'est bien ou c'est mal, c'est juste constater que lorsqu'on on est déséquilibré, on se déséquilibre, on va pas accuser les autres que c'est à cause d'eux qu'on est déséquilibré. C'est parce que on a été pris dans des cycles, des mouvements et des énergies qui ont fait que ça nous a conduit à un déséquilibre. Et ça, c'est bien de se regarder en effet miroir, la part de notre responsabilité. Euh, voilà, les lions, vous êtes des gros donneurs. Si vous faites que donner et que vous ne recevez pas, c'est à vous de vous remettre en question parce que vous ne soyez pas dans le sacrifice. Parce que là, l'intuition qui m'évoque le féminin sacré, c'est aussi le sacrifice. Le sacrifice, il y a donner et se donner. Et il y a aussi prendre soin de se donner à soi, à se donner à soi. Pensez à vous donner des choses à vous d'abord et que si une situation ne fonctionne pas, vous avez votre part de responsabilité. Ça ne sert à rien de trouver un bouc émissaire dans la vie. C'est ce que je voulais dire. Alors, on va voir votre force à vous les lions ce mois-ci. Ben, c'est quoi votre force? Alors, les lions, votre force. Votre force, les lions, quelle est votre force? Votre force ce mois-ci. Votre force, c'est que vous n'avez plus peur. Et derrière, on a l'abondance. Ah, ben voilà, la loi d'attraction, l'abondance. Mais et oui, lorsque vous dépassez vos peurs, votre force, et vous avez la capacité de dépasser vos peurs. La peur, c'est... Alors en plus, il y a le chiffre 11. Le chiffre 11 me fait penser au chiffre des flammes jumelles. Et c'est aussi le chiffre de la force. Dans le tarot de Marseille, le chiffre 11, c'est une dame qui dompte le lion. Non pas pour tuer le lion, mais pour retrouver un équilibre dans la force. Lorsqu'on déploie trop de force dans des choses, on s'épuise. Donc il faut faire preuve de sagesse. C'est dépasser les instincts animaliers pour devenir à un stade spirituel. C'est-à-dire la force, c'est aussi par rapport aux peurs de se regarder, d'accepter, de prendre sa part de responsabilité. Ce n'est pas la faute des autres en permanence que de dire si j'ai peur, c'est à cause de lui ou de elle. Et si vous avez des peurs, il faut comprendre que peut-être certaines peurs vous viennent de votre enfance, de votre éducation. Quelle est votre peur? Donc en attendant, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous avez fait la lumière sur certaines choses. Vous faites la lumière sur vos peurs. Vous n'êtes plus en train d'accuser les autres. Vous n'êtes plus en train de dire que vous faites des cauchemars à cause d'une personne. Vous n'êtes plus dans cela. Vous prenez votre part de responsabilité. Vous vous regardez en face. Et qu'est-ce que l'on voit sur la carte? Eh bien oui, il y a un enfant là. Il y a un enfant intérieur qui brille. C'est vous. Et peut-être que vous n'avez pas suffisamment pris. L'enfant, vous savez, intérieur, c'est la pureté. Un enfant, il n'a pas de peur, en fait, normalement. Il est pur. On lui transmet des peurs à un enfant aussi, hein. Les peurs, ça peut venir d'une éducation, d'un langage qu'on vous a transmis, d'angoisse. Vous êtes peut-être
eu une éducation avec des personnes qui étaient stressées par la vie, stressées par les responsabilités, stressées par tout et pour rien, parce qu'il y a des gens qui sont tout le temps stressés, et donc ils vous transfèrent cela sans le faire exprès, inconsciemment, et on porte cela. Et puis là, on voit que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Vous n'avez plus peur, et l'on voit bien que dans cette carte, on voit quelqu'un qui est attaché à des corbeaux. Alors les corbeaux, ça peut être les attentes dans la vie, les codes, les normes, les conventions sociales, les normes, la conditionnement de masse. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut. Et on voit une cage, hein, et cette cage, alors, elle attache tous ces oiseaux. Ces oiseaux volent. Vous avez des messages en fait. Ces oiseaux volent, il y en a un qui vole là, particulièrement au loin, et ce n'est pas un corbeau, que particulièrement j'aime bien parce que ce sont des animaux totems très intéressants, mais là, il y a un aigle ici qui prend son envol par rapport à tout ça. Il s'envole, il prend sa destinée en main, il assume qui il est, elle assume qui elle est, et elle n'a pas peur, elle n'a plus peur d'être elle-même. Et c'est ça qui permet d'attirer l'abondance dans sa vie. Vous ne pouvez pas vivre à partir du regard des autres. Les autres, si vous, les lions, en plus, vous avez la capacité de vous mettre à la place des autres. Vous êtes souvent des carrières. Vous êtes un peu égocentrique, mais dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire, parce que vous vous occupez des autres. Après, vous aimez bien briller en société et attirer les regards, mais quand même, vous avez, quand le lion s'éveille à l'humanité, à l'humanitaire, vous êtes des personnes, vous êtes des leaders et des leaders. Et vous êtes des exemples. Les lions pouvaient être très, 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 très puissants. Et donc, par contre, peut-être que vous avez passé beaucoup de temps, je me tarde sur la carte parce que vous avez peut-être passé beaucoup de temps à penser à ça, à votre éducation, à ce que pense la famille, à ce que pensent vos amis, pourquoi, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça pour ça. Non, revenez à l'innocence, la pureté, la lumière. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de se libérer, et c'est magnifique. Alors, ce que vous devez dépasser ce mois-ci, les lions, eh ben, vous êtes peut-être en train de dépasser vos peurs, hein. Euh, Vous n'avez peut-être plus d'attente, plus d'attache. Voilà, là, il y a la question d'attache. Vous êtes peut-être dans le détachement, là, en ce moment. Ah, c'est la libération, en fait. Eh bien, c'est très bien. Et alors, vous viviez... Alors, hop. Alors, voilà. Donc il y a encore des choses, hein, parce qu'on retrouve, en fait, on retrouve encore les ténèbres et le petit lapin là. Hein. Donc bon, il a pas peur lui dans la nuit. Il regarde à la lumière de la lune. Bon, il est dans les ténèbres, mais en fait, il voit la lumière et il sait qu'il connaît le chemin. Elle est belle cette carte. Et d'ailleurs, il y a le 404 stabilité. Empereur. Vous êtes peut-être en train de devenir un empereur ou une impératrice. En tout cas, vous voyez la lumière de la lune, malgré les ténèbres, vous voyez la nuit, et vous n'avez pas peur en fait. Vous n'avez plus peur. Ça, vous êtes en train de travailler ça. En fait, ce que vous devez vous dépasser, les lions, c'est que les lions, vous avez souvent besoin de... là, c'est la récolte. Voilà. Vous avez des attentes, vous aimeriez être plus, avoir récolté, vous vous dites, je ne sais pas, je suis une bonne mère, je suis un bon père, j'ai fait ci, je travaille bien, voilà. J'ai tout donné, j'ai tout fait ci, j'ai tout fait là. Et j'ai l'impression de ne pas recevoir. Alors, elle était à l'envers. Peut-être que vous êtes en train de recevoir. Mais vous savez ce que... Voilà, la récolte, c'est peut-être que vous êtes en train de recevoir des choses sans vous en rendre compte. Et ce que vous êtes en train de recevoir, c'est justement, c'est peut-être déjà la récolte, c'est quoi? C'est de l'argent, c'est une famille, c'est être en couple, c'est quoi en fait? Je crois que vous êtes en train de vous libérer de tous ces schémas-là en fait, de pensée. Vous n'êtes plus forcément dans l'attente de quelque chose. La récolte, vous l'avez déjà en vous. Voilà. Ne vous oubliez pas.
Et on est en hiver, donc peut-être qu'il y a encore du temps. Il faut être patient. Les lions, vous n'êtes pas patient ni patiente. Je sais de quoi je parle. Donc forcément, soyez patient. La récolte, ça sera au printemps. Voilà, pour l'instant, vous êtes en hiver. Vous prenez soin de vous, de vos rêves, de votre enfant intérieur. Cultivez votre enfant intérieur et retrouvez votre équilibre. Et ne résistez pas. Ne résistez pas. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Donc, suivez votre guidance intérieure. Ah ben c'est bien. Alors, un message sentimental. Pour le sentimental, qu'est-ce que nous avons? Quelle est la situation là? Pour les lions, ascendant, descendant, signe lumineux. Oh là là, elle a volé. Elle a volé. Ouh, il y a une histoire, elle a amitié, pas d'amitié, elle était plutôt à l'envers. Alors, il y a quelqu'un. Elle était à l'envers, mis à l'envers, mis à l'endroit. Allez, on va voir la suite du tirage. Enfin, on pourrait quand même dire déjà, vous qui êtes dans le groupe justement, qui aimez briller dans le groupe, voilà, avoir plein d'amis ici et là, peut-être que vous vous êtes déçu. Actuellement, vous avez une déception dans votre groupe, dans votre famille, dans vos amis. Une personne que vous pensiez être votre ami ne l'est pas. Et ça vous a déçu. Alors, vous êtes peut-être en train de communiquer avec cette personne, mais en fait, vous pensez que cette personne était une amie, elle ne l'est pas. Donc, il y a peut-être ce sentiment-là d'amitié qui est remise en question vis-à-vis d'une personne. Ensuite, elle est tombée, je vais la prendre. Euh, il y a une attente, il y a un retard. C'est peut-être la fin d'une attente. Peut-être la fin d'une attente, elle est tombée à l'envers. Vous n'attendez plus. Vous n'attendez plus. Vous n'attendez plus en fait. Moi je pense que par rapport à certaines... Vous êtes en train de peut-être de faire le tri dans votre entourage. Vous faites le tri parmi vos relations. Voilà. Parce qu'il y a des amis qui ne sont pas vos amis. Ils n'ont pas les mêmes valeurs que vous, les mêmes intentions, les mêmes façons de parler. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas discuter et prendre le temps de découvrir des nouveaux codes de langage. Loin de là, s'en faut. Ça serait dommage pour un médiateur ou quelqu'un qui fait de la médiation par les cartes là de ne pas. Mais vous vous rendez compte qu'autour de vous, il y a des gens en fait qui ne vous avez discuté, mais en fait vous ne comprenez pas, vous n'avez pas le même langage. Voilà, vous êtes déçu. Et là, vous n'êtes plus du tout dans l'attente. Vous avez peut-être attendu des choses. Alors, peut-être dans votre situation sentimentale, vous pensiez être avec quelqu'un, en couple avec une personne aussi. On va faire toutes les interprétations. Vous pensiez peut-être vous êtes dans une relation de couple et vous pensez que votre relation était basée sur l'amitié. Là, vous vous rendez compte que non. La personne en face de vous pensait que c'était la base. Parce que l'amitié, c'est la base d'une relation de couple. On peut tout se dire, on n'a pas de secret, on n'a pas peur, on a confiance, on se livre, on discute. Et même s'il faut se dire des vérités qui peuvent, il faut se détacher des choses. Parce que sinon, on n'a pas de communication, on porte des masques. On porte des masques et en fait, la personne avec qui l'on est, on ne la connaît pas. Donc on peut se sentir trahi, incompris, voilà. Donc peut-être il y a eu voilà, ça, vous mettez la fin à ça, vous n'attendez plus rien, vous avancez, j'ai l'impression que c'est la fin, ou alors c'est la fin du retard, on va voir, hein, on va voir la suite, hein. Quelqu'un n'a pas pris le train en marche, je sais pas, il y a un truc de ce style, mais en tout cas, vous n'attendez pas. Ah, miroir magnétique. Bon. Ah, boomerang. Ah, il y a peut-être des gens qui se sont fâchés avec une personne magnétique. Elle est tombée du ciel.
Alors, magnétique, je l'ai gardé dans le Satora parce que il y a une attraction. C'est une forte attraction. Parler de loi d'attraction. Alors, et là, en dos de deck, j'ai la carte du boomerang. Donc, il y a une séparation. Il y a, avec une personne que vous pensiez être amie, il y a dû avoir une dispute, mais alors une sacrée dispute sur la base de valeurs amicales. Il y a eu un truc, grosse dispute. Vous avez attendu certainement un retour de communication, ou inversement, la personne a attendu un retour de communication. Il y a l'idée quand même d'une attraction très très forte dans cette histoire. Et alors il y a une force, il y a une force, il y a une force, c'est la force là, celle que j'ai mis au-dessus, c'est la force en fait, il y a une force. Et comme si, voilà, et du coup, ça passe comment? Ça se matérialise comment ça, voilà. Et vous allez essayer de trouver un compromis. Alors, un compromis, on voit une poignée de main, c'est sur la base, on se parle, on prend le temps de se comprendre, on s'est fâché, on s'est disputé, on s'est pas compris, j'ai vu ça, toi tu as vu ça, tu as réagi comme ci et moi j'ai réagi comme ça, et donc du coup, on essaie de trouver un équilibre et on voit qu'il y a une balance derrière, oui, une balance, il y a une balance, on essaie de trouver un compromis, négociation, conciliation, pour, ben, voilà, pour ne pas, voilà, parce que on se reconnecte à la pureté de l'enfant intérieur dont je parlais tout à l'heure. Vu que, euh, voilà, on se reconnecte à son enfant intérieur, bien entendu, un compromis, il faut être deux. Alors ça se termine comment cette histoire au mois de février là, pour les signes du lion et des lions qui vivent cela? Hop, il y a une justice. En fait, il y a la justice. Alors, la justice, il y a la justice des hommes et il y a la justice divine. Donc, il y a quand même un retour. Il y a vraiment cette idée d'équilibre, en fait. On a l'idée d'un équilibre, de trouver un équilibre. Un équilibre. Donc là, on vous dit justice, compromis. Donc, alors, soit, évidemment, on se sépare, on a des enfants, parce qu'il y avait la carte de l'enfant, et ça prend du temps, c'est fatigant, il y a des procédures, parce que c'est la carte aussi la carte de la justice, c'est les papiers, c'est les documents, c'est les signatures, hein. Pareil, là-bas, deux fois la carte, donc ouais, peut-être une séparation qui est en cours avec une personne qui est quand même importante pour vous, peut-être le père ou la mère de vos enfants, donc elle est quand même très importante cette personne. Et puis, bah, pour trouver, s'il y a des enfants au milieu, ou même des séparations de biens communs, eh ben, on passe par la justice, ça prend du temps. Là, j'ai la carte en dos de deck du changement, donc c'est en cours, il y a quelque chose qui est en cours. Et on a bien derrière par rapport à une séparation. Donc là, ça s'adresse à des personnes qui sont en séparation. Bon, alors ça se termine comment cette affaire là? Bon, ça se termine au tribunal. Bon, mais écoutez, il n'y a pas eu possibilité de discuter avant. Donc voilà, on va quand même trouver un compromis. J'ai envie de tirer une dernière carte. Voilà. Rêve. Alors, c'est la fin d'un rêve. C'est la fin d'un cauchemar, en fait. Peut-être que cette histoire a brillé au cauchemar. C'est la fin du cauchemar, peut-être, puisqu'on a réussi à recommuniquer, à se parler, à retrouver de l'équilibre. Peut-être que dans les séparations, ça part dans tous les sens. Et puis, voilà, il y a plein de choses qui ressortent en électrique. Et voilà, donc, et où c'est la fin d'un rêve, vous pensiez être dans une relation magnétique et ce n'est pas le cas. Bon, en tout cas, une porte se ferme, une autre porte s'ouvre.
Voilà. Et ben oui, ben, il y a, bon, il y a des contrats, il y a la joie, voilà. Une porte se ferme, une porte s'ouvre. C'est une carte de destinée. Il fallait en passer par là. Donc, à suivre, vous me direz dans les commentaires si vous voulez une guidance privée, que vous vivez cela, ben, je vous invite à venir m'appeler. Je vais faire un tirage pour le professionnel pour finir. Niveau professionnel pour les lions et les lionnes qui écoutent la vidéo. Ascendant, descendant, signe lunaire et vénusien. Hop, elle vole. Ah bon, dans ça, c'est peut-être les métiers liés à la santé. En tout cas, on retrouve un équilibre. On est en équilibre en ce moment. On se repose, on se réaligne, on prend soin de soi. Le caducée, les deux serpents qui s'enroulent autour de la colonne vertébrale. Et on retrouve encore une fois les deux serpents. Parce que vous savez, chez les hindous, il y a le serpent doré et le serpent. Chez les égyptiens aussi. Et chez les hindous, le serpent montant, le serpent descendant. Vous êtes en train de retrouver un équilibre là. Bon, c'est la carte du trafic. Il y a peut-être eu beaucoup de monde, mais là, on trouve un équilibre. On retrouve un équilibre, c'est équilibré. On se repose, peut-être aussi. Ok. Donc là, on s'associe. Peut-être une carte d'association aussi, parce qu'on voit qu'il y a deux paires serpents voilà, qui s'enroulent. Voilà. Ce que je peux dire. Un complément. Et dis donc, on a la carte de la chance, tiens. Donc il y a quelque chose, enfin, cette histoire de rééquilibrage, c'est pas du hasard, il fallait se reposer. Voilà, si en ce moment pour les lions et les lionnes qui sont en repos, qui se rééquilibrent et qui se reposent, eh bien écoutez, c'est une chance, il faut la saisir, il faut prendre soin de soi, mais il y a la carte de la chance, il y a quelque chose de positif aussi qui est dans l'air. Il y a quelque chose qui arrive. La providence, il y a quelque chose de positif. Donc c'est deux bonnes cartes là déjà pour le professionnel. Ah bah voilà, tiens. Ah ben voilà. Donc il y a je les prends les deux. Au-dessus, il y a l'idée quand même d'association, de réunion, de partenariat et d'un nouveau départ. Alors, soit vous changez d'employeur et bah, vous avez trouvé un nouvel emploi avec qui c'était pas prévu, le hasard fait que d'un coup, je sais pas, vous avez appris qu'il y avait un poste qui se libérait à tel endroit, et il y a un nouveau départ. Soit vous vous reposez et du coup, c'est une chance. Du coup, vous retrouvez encore un équilibre à l'intérieur de vous. Vous retrouvez de la passion, de la flamme et de l'énergie et du feu pour un nouveau départ. Voilà. Après, peut-être une période où vous vous êtes senti trahi d'ailleurs. Je ne sais pas. Il y avait le chat. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça se réalise comment? Donc, il y a quand même cette idée dans l'air de réunion, d'association, de nouveau départ. Voilà. De rééquilibrage. Donc, c'est plutôt positif. Et comment ça se passe dans la matière là? Mois de février pour nos amis lions et des lionnes. Vous allez avoir des nouvelles. Un message. Alors vous attendez peut-être une réponse. Vous avez postulé à un emploi. Vous attendez la réponse. Vous attendez des échanges, de la communication. Vous allez discuter. Vous allez recevoir des nouvelles. Voilà. Ouh. Vous allez recevoir des nouvelles. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Et ces nouvelles vont être très positives. Voilà, très cher ami, vous allez avoir les honneurs, la juste valorisation de vos efforts. Je pense que ce tirage est très positif. Après une phase de pourparlers. Voilà, ça c'est un bon tirage pour les lions. Ben, tant mieux pour ceux et celles qui vont vivre cela. Je le souhaite à tout le monde. Et bon, ben, écoutez,
On va voir la déesse. Qu'est-ce qu'elles nous disent les déesses? Alors, un petit conseil, un petit message des déesses pour finir. Alors, si je sors Sekhmet, Aphrodite. 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 Magnifique carte. Aphrodite, c'est la déesse. Ben regardez, déesse, c'est écrit en gros, hein, déesse intérieure. Vous êtes en train de. Vous prenez soin de vous là, je crois. Il y a beaucoup de lions et de lionnes en ce début d'année qui se prennent soin d'eux. Aphrodite, elle danse. Il y a la colombe. Vous faites la paix avec vous-même. Faites la paix avec vous-même. Renouer avec vous. Et on vous dit, éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Et elle a totalement raison. Vous êtes des dieux et des déesses incarnés sur Terre, des petits dieux, des petites déesses. Prenez soin de vous, vous le méritez. Reposez-vous, faites-vous belle et beau, et confiance en l'avenir. Amusez-vous, sortez, dansez, allez rencontrer des gens. Vous êtes magnifique. Voilà ce qu'on vous dit. Eh bien, tant mieux. Et regardez comme il est beau. Amour immortel. Dites-vous bien que tout ce que vous avez vécu dans votre vie, c'est immortel. Il y a des liens qui sont immortels. Immortels. Voilà, voilà, ils dépassent tout. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Voilà, dites-vous ça. Vous soyez séparés ou en couple, ou voilà, gardez le beau de cette histoire. Et pourquoi? Parce que vous êtes une grande prêtresse. Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Alors, bravo, très cher Amilion. Vous vous émancipez ce mois-ci de vos propres peurs, de vos propres chaînes. Vous n'êtes plus dans l'accusation des autres, à dire c'est de la faute des autres. Vous n'imposez plus vos quatre volontés parce qu'en fait, ben, vous êtes dans l'acceptation. Et lorsqu'on a tout cela, eh bien, on crée l'abondance dans sa vie. C'est ça l'abondance. Je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous l'avez aimé, ben likez, partagez, abonnez-vous, hein, ça coûte rien. Et puis moi, je suis content, du coup ça m'encourage encore à faire des vidéos. Allez, bonne journée.